Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un indicateur technique super important pour le Bitcoin. Vous voulez pas manquer cette information. Mais avant d'entrer dans les détails, on va revenir un petit peu sur la situation actuelle sur le Bitcoin. Alors déjà, on a battu encore une fois un nouveau record. C'était en mensuel. Effectivement, on a eu une clôture record sur ce mois de juin. On a clôturé à plus de 107 000 dollars. Bref, plutôt cool. Encore un signal positif sur le long terme. Ceci dit, on va repasser en weekly et on peut le dire. On est dans une situation où on s'ennuie clairement sur le marché des cryptos. Le Bitcoin ne fait pas grand-chose maintenant depuis plusieurs semaines. Alors, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. C'est super important. Depuis maintenant plusieurs semaines, on a plus de news négatives que positives d'un point de vue macro. On a bien évidemment eu tout ce qui s'est passé du côté du Moyen-Orient. Apparemment, la situation s'est apaisée. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là, bien sûr. Mais mine de rien, le Bitcoin, encore une fois, montre qu'il gagne en maturité, que c'est un actif qui devient de plus en plus solide aux news négatifs et aux événements macro. Voilà, là, ça secoue. Il ne faut pas perdre de vue que si on aurait eu ce genre d'événement il y a 5 ans en arrière, je pense pas que le Bitcoin aurait connu aussi peu de volatilité. Il est fort probable que le Bitcoin aurait drop de 20-30%. Facile. Donc voilà, aujourd'hui, on est à un stade où le Bitcoin réagit très très différemment. Je l'avais déjà dit, hein, ça fait 2-3 ans quand même, le Bitcoin nous habitue à être plutôt fort lors des événements négatifs. On a eu plusieurs exemples avec l'Ukraine et la Russie, mais il y a 5 ans ou plus en arrière, 20-30%, easy. Donc bref, dans ce genre de situation, c'est facile hein, de s'endormir, de se dire, ouais, au fait, il va jamais rien se passer, je reviens après l'été, par exemple, puisque là, on attaque le troisième trimestre, on est officiellement en juillet, donc on peut se dire, ah, c'est bon, juillet, août, allez, je reviens à la rentrée. Et si ça se trouve, alors j'ai pas de boule de cristal, c'est là où le marché va s'enclencher. Bien évidemment, personne ne peut le savoir, mais voilà, on est vraiment dans une situation où tout le monde se fait un peu chier. De plus, on est sur un cycle qui est différent, les flux sont majoritairement institutionnels, et c'est là où justement il faut faire preuve de stratégie, puisque je pense que ça soit vous ou moi-même, bien évidemment, on a un œil très, 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 très attentif sur le marché des cryptos. Je fais référence aux altcoins, puisqu'on sait que les altcoins, si ça démarre sur des moves courts, moyens, de courte ou de moyenne durée, pardon, ou longue durée, peuvent nous donner des retours sur investissement super intéressants. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en crypto, mais voilà, aujourd'hui, les altcoins peuvent nous permettre soit d'accumuler du cash, soit encore mieux d'accumuler du BTC. Mais on va se le dire, depuis maintenant un bon moment, c'est chose plutôt compliquée. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les institutionnels, vu que c'est eux qui ont l'argent, c'est de s'intéresser en fait sur ce que eux font, que ce soit les Bitcoin leverage comme je les appelle, les compagnies qui simplement décident de mettre du Bitcoin dans leurs réserves, ou tout simplement la nouvelle mode hein, d'acheter un altcoin, en particulier que ce soit Ethereum, Solana, Hyperliquid, BitStensor, et on en a vu d'autres, et je pense qu'il va encore en avoir d'autres, bien évidemment. Donc ça, c'est la nouvelle tendance, mais c'est important en tant qu'investisseur de s'adapter si on veut surfer sur cette tendance pour essayer de tirer son épingle du jeu et faire de l'argent. Là où il y a de la liquidité, c'est là où potentiellement il peut y avoir de la volatilité, des opportunités, des choses intéressantes à faire. Maintenant, ça, c'est ce qui concerne le marché des cryptos. Comme vous pouvez le voir, hein, on est dans une zone intéressante sur le Bitcoin. Si on passe en 3 jours, regardez, on est vraiment, comme moi je le disais, au-dessus des 107 000 dollars. Pour moi, on devrait avoir une autre tentative. Ici, on avait échoué à 110 000 dollars, quelque chose comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc, ce que je souhaite voir cette semaine, on a 105 500 dollars. Bref, ça se trouve demain, on est de nouveau au-dessus des 107 000 dollars. C'est une seconde tentative. Et surtout, si on break, hein, comme vous pouvez le voir ici, 108, on va arrondir à 109 000 dollars. Logiquement, si on a un bon breakout, ça devrait emmener le Bitcoin vers de nouveaux plus hauts historiques. Alors là, bien évidemment, on essaye de timer le marché en parlant de cette semaine, mais c'est un scénario totalement sur la table, bien sûr. Si c'est pas cette fois-ci et que le Bitcoin se maintient ici, voilà, peut-être que ça peut être la semaine prochaine. Voilà. Je sais qu'on reporte souvent. On peut pas timer le marché encore une fois. Mais là où je voulais insister aujourd'hui, c'est sur cet indicateur qui est la SMA 50 que vous pouvez voir ici en bleu, en weekly. Elle est très, 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 très importante, hein. Comme vous pouvez le voir, on l'a pas testé ici. On l'a testé ici, bien sûr, en 2024 à 3 reprises. Donc ça, c'est vraiment des niveaux à hold absolument pour le Bitcoin. On avait eu ici une mèche hein, en avril avec cette histoire de tarifs douaniers, avec voilà, l'ATH qu'on avait réalisé avant le halving, qui est littéralement notre bull market support, hein. Ça, c'est vraiment le niveau à ne pas casser à la baisse, bien évidemment, sans quoi on pourra certainement attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de repartir
à la hausse sur le Bitcoin. Bref, on en est très très loin aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, ça c'est un indicateur super intéressant. Cette moyenne mobile 50 en weekly, elle fait office de support lorsque le Bitcoin est en bull market. Vous pouvez regarder hein, ici, une fois qu'on avait break, on avait une tentative, échec, et puis boum. Bref, c'était le bear market. Après le dernier top de 2021, la dernière saison des altcoins réellement qu'on avait connu. Et puis là, comme vous pouvez le voir, un actif comme Bitcoin avait pris 77%. Je suis curieux de voir maintenant si le Bitcoin va encore perdre 77% à partir du moment où il fera son plus haut et qu'il corrigera et il ira en bear market. Je pense pas. Je pense que voilà, aujourd'hui, on n'est plus en 2021. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, déjà aujourd'hui, on est dans les 100 000 dollars. Regardez toutes les entreprises euh, qui sont en train de venir avec des stratégies avec des centaines de millions de dollars, voire un milliard, voire plusieurs milliards, et qui veulent mettre Bitcoin dans leurs réserves. Je pense que le Bitcoin est en train de changer de main, littéralement. On est dans une phase de transition. Et bien évidemment, tous ces acheteurs dans les 90, 100 000 dollars, c'est certainement pas pour vente à 110, 120, 130. Donc, comme les personnes qui ont participé bien avant eux, qui sont là depuis de nombreuses années, ça peut être votre cas, ça peut être mon cas, qui sont sur des très très bons multiples, dans ce genre de situation, il ne se passe pas grand-chose. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui se disent, OK, le Bitcoin me donne encore de l'upside si effectivement Bitcoin break. Mais d'un autre côté, si j'ai acheté lors du précédent bear market, je suis sur du x5, ce qui est une très, 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 très belle performance. Donc, c'est normal qu'il y ait certaines personnes qui vendent aujourd'hui, vu les circonstances. Encore une fois, si on regarde quelques jours, quelques semaines en arrière, vous mélangez les tarifs avec ce qui se passait au Moyen-Orient, ça donne encore plus de raisons à certaines personnes de vendre. Même si, bon, peut-être que vous vous dites la même chose que moi dans ce genre de situation. On préfère regarder s'il n'y a pas plutôt une opportunité. Maintenant, chacun sa stratégie, chacun sa réalité professionnelle, financière. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on préfère le fiat, Bitcoin? On ne sait jamais comment réellement les gens sont positionnés, quelle est leur stratégie. Et chacun fait ce qu'il souhaite. Le marché, il est libre. On fait ce qu'on veut du lundi au dimanche, 24-24, 7 jours sur 7. Mais voilà, on a un Bitcoin qui est toujours au-dessus des 100 000 dollars. Il ne faut pas le perdre de vue. On va voir comment l'été va se profiler à l'horizon. On va voir de gros événements tout au long du mois. Bien sûr, Trump continue à mettre la pression sur Jerome Powell, notamment. Est-ce qu'il va y avoir une baisse des taux en juillet? J'en sais rien. Ce sera le dernier jour du mois, si je dis pas de bêtises, ou l'avant-dernier. Si c'est pas cet été, ce sera probablement septembre à la rentrée pour ensuite continuer sur le dernier trimestre 2025, comme on avait eu en 2024 au final. Est-ce que ça veut donc dire que l'Alcon Season elle est reportée au mois de septembre? Peut-être que oui, peut-être que non. On peut avoir d'autres éléments qui nous permettent d'aller plus haut par rapport à où nous sommes aujourd'hui. Et même avec un Bitcoin à 105 500 dollars, les amis, regardez, on est à quoi? On est à 6%, hein. On est à 6% des plus hauts et tout le monde dort. Tout le monde s'en fiche du Bitcoin et des cryptos. Donc voilà, si Bitcoin fait de nouveaux plus hauts et que le Bitcoin pousse, est-ce qu'on va arriver à attirer de nouveaux investisseurs, de nouvelles liquidités? Ça, c'est la grande question. Il faut redevenir intéressant aux yeux du grand public. OK? En plus de cet intérêt institutionnel qui continue de grandir. Il faudra avoir les deux, bien sûr, pour bien faire. Et si le Bitcoin continue à pousser, et je pense que là, on peut voir le Bitcoin, la volatilité, ça pourrait être un autre sujet de vidéo, mais le Bitcoin est d'une certaine manière aussi clairement manipulé. Est-ce que là, il y a un énorme move qui se prépare? C'est possible. C'est possible. On peut avoir un Bitcoin à 180 dernier trimestre de l'année. C'est totalement sur la table et pourtant on est à 105 000 dollars. Donc il en faut du cash, hein. Il en faut de la liquidité pour lécher ces 180 000 dollars dans 4 mois par exemple. Mais c'est possible. D'accord? Et si c'est un scénario qui se produit, où va aller Ethereum? Où va aller Solana? Où va aller l'ensemble du marché? Surtout quand là on est sur des niveaux très bas où l'intérêt il est nul. Vous imaginez si la machine elle se met en route? C'est pour ça que faut rester attentif, bien évidemment, tout dépend du Bitcoin en ce qui concerne les cryptos. Bien évidemment, je vous envoie la Bitcoin dominance, hein. C'est logique, on est toujours sur une tendance haussière clairement. On a fait de nouveau plus haut à hauteur de 66%. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Yes. Je pense même, moi, que j'en suis convaincu qu'on va aller plus haut au niveau de la dominance Bitcoin. Donc voilà, encore une fois, utilisez cette information comme vous le souhaitez. Je sais que la majorité des gens ignorent cette information, mais je pense que ça aurait aidé beaucoup, 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 beaucoup de gens ces 18-24 derniers mois quant à la manière dont on s'expose sur le marché, comment on gère sa liquidité et certaines décisions que l'on prend liées à ce que les alcools nous ont donné ces 12, 18, 24 derniers mois.
Donc voilà, pour moi, la Bitcoin dominance va continuer à s'apprécier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire. Non, 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 non. La Bitcoin dominance, c'est plutôt lié à comment on a envie d'être exposé et qu'il y a de fortes chances que le Bitcoin fasse mieux que la majorité des cryptos encore pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire tout l'été. C'est même un scénario possible. C'est un scénario possible. Donc ça, bien évidemment, ça sera à vérifier, bien sûr, parce que on a eu des bonnes choses, hein, notamment du côté de Ethereum. Donc voilà, Ethereum, ça sera à surveiller. Peut-être que l'Alcon Season repose sur Ethereum. En tout cas, tout ce qu'on voit depuis maintenant plusieurs semaines sur Ethereum, c'est très, 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 très bon. Et on voit une adoption institutionnelle qui continue de grandir, un intérêt qui continue de grandir. Donc, si le Bitcoin fait de nouveau plus haut, Ethereum sera à surveiller très, très, très clairement. Et si Ethereum démarre, fort probable que les altcoins, bien sûr, derrière suivent. Donc, avoir une altcoin season durant l'été, les amis, c'est possible. D'accord? Tout est possible au final sur les marchés. Donc, il faut rester attentif par rapport à tout ça, mais bien évidemment, ça démarrera automatiquement par un BTC qui fait un prochain move. Donc, voilà, sur le long terme, j'avais envie de parler de cet indicateur parce qu'il est super important. Et puis, voilà, hein, ici, est-ce qu'on va break? Ou est-ce qu'on va... Vous voyez ce que je veux dire? Il va rien se passer pendant, exemple, tout l'été. On va s'endormir. Euh, On verra bien. Mais personnellement, je mise plutôt sur le scénario où on va avoir une nouvelle tentative, un break du Bitcoin. On va voir si c'est dans les prochains jours pour avoir voilà, une réelle tentative d'aller chercher de nouveaux plus hauts. En revanche, si on fait de nouveaux plus hauts et que c'est ce que le marché choisit, c'est de voir à quel point on peut continuer à pousser pour faire de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts pour là vraiment faire du bruit. Les altcoins suivront, j'en suis convaincu par rapport à ce qu'on a vu ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, voilà, ce sera une situation à analyser à nouveau. Mais voilà, bref, c'était ce que je voulais vous partager pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis pour plus d'informations crypto bourse, mon canal Telegram se trouve en description sur ce. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.